Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ADN Sportif. Mon nom, c'est Alex Harvey. Mon nom, c'est Amélie et aujourd'hui, on se rend au skatepark pour vous montrer un sport qui fait partie d'un lifestyle. On s'en va voir le skate. Et moi, je pensais que le skate, c'était un sport de rue, un sport qui se pratiquait en petite gang. Finalement, les compétitions, il y en a énormément. C'est un sport de performance, de coordination, très passionnant. Exactement. Donc, on se rend directement au skatepark pour vous faire découvrir ce sport-là. C'est parti! Donc, la philosophie du skateboard, c'est l'imagination, c'est la persévérance. C'est toujours trouver le meilleur truc dans le plus beau spot. C'est de pratiquer un sport qui est individuel, mais avec ses chums. Donc, c'est un mode de vie, en fait. Fait que quand tu fais du skateboard, quand tu écoutes ta musique, c'est par rapport au skateboard parce que tu veux faire une vidéo puis tu cherches quelle musique que tu peux mettre. C'est toujours présent. Peu importe ce que tu fais, le skateboard va toujours être derrière tes pensées. Fait que c'est pas une philosophie, c'est surtout un mode de vie, je te dirais, le skateboard. Les valeurs transmises par le skateboard, en fait, c'est surtout la persévérance, parce que si t'as pas de persévérance dans le skateboard, ben tu feras pas un skateboard ben longtemps, parce qu'il faut tellement que tu bûches pour réussir ton premier truc. Puis après ça, ton deuxième truc, ça va demander des centaines et des centaines de répétitions. Fait que la persévérance puis l'imagination, c'est pas mal des trucs qui sont importants au skateboard. Le skateboard, c'est un sport qui est individuel. Par contre, la plupart du temps, tu vas le pratiquer avec tes amis. Fait que tu vas arriver au skatepark, tu vas travailler sur un truc, tu vas bûcher, tu vas être toi et ton skateboard, mais il y a tes chums qui est toujours là pour t'encourager ou te donner une coupe de petits trucs pour réussir le fameux truc que tu bûches dessus depuis super longtemps. Fait que oui, c'est un sport individuel, mais tu le pratiques toujours avec plein de monde. C'est ça qui est intéressant du skateboard. En fait, il y a deux catégories de skateboarders. En gros, tu as les gars qui font du street, puis tu as les gars qui vont faire les compétitions, en fait. Ceux qui vont faire du street, souvent, c'est ceux qui vont faire des vidéos. C'est ceux qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Eux, en fait, ils vont s'acharner pour réussir le meilleur truc sur le meilleur spot. Fait que tu as cette catégorie-là qui est un petit peu plus underground, c'est les gars qu'on voit avoir les plus grosses bêches, c'est vraiment là que ça se passe, parce que les gars vont essayer le plus gros truc sur le plus gros chose. Fait que c'est vraiment là que cette catégorie-là de street qu'on appelle, c'est eux que vous allez passer à la cathédrale, c'est eux autres qui vont bomber un peu partout dans la ville pour trouver le meilleur spot. C'est eux qui vont se faire mettre dehors aussi des spots parce qu'ils n'ont pas le droit de skater là. Mais souvent, c'est les meilleures prises qui vont être sorties de ces trucs-là. Puis tu as les gars qui vont faire les compétitions. Ceux qui vont faire les compétitions, c'est plus les athlètes. Donc, c'est ceux qui vont vraiment s'entraîner. C'est eux qui vont aller faire sur des surfaces qui sont pré-aménagées, justement. C'est ceux qui vont faire plus de skatepark. Donc, c'est vraiment deux catégories. Puis c'est souvent cette catégorie-là qui va se retrouver aux Jeux olympiques en 2020. Des préjugés, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais on travaille fort justement pour les enlever, ces préjugés-là. Si on recule d'une couple d'années, le skateboard, c'était un sport qui était très marginal. On voyait les jeunes punks ou les jeunes yo qui faisaient du skate dans des petits coins sombres. Mais en fait, c'est tout simplement parce que c'était pas nécessairement accepté. Puis les aménagements n'étaient pas faits aussi bien faits qu'ils le sont en ce moment. En fait, en ce moment, les villes travaillent fort pour avoir des skateparks qui ont vraiment du bon sens. Fait que ça fait en sorte que le skatepark est un endroit qui est vu de tout le monde. Puis les petits bummers qui se tiennent plus au skatepark, c'est vraiment juste ceux qui font du skateboard qui se tiennent là. Puis justement, l'avenue des Olympiques, ça fait en sorte que c'est un sport qui est démocratisé un petit peu plus. Puis nous, on travaille extrêmement fort, que ce soit avec les cours de skate, que ce soit avec le service à la clientèle qu'on a, le monde, il voit bien que c'est plus des petits bums qui font du skate. Moins en tout cas. L'attitude, encore là, je reviens toujours avec la fameuse persévérance, parce que si t'as pas ça, ça marche pas, tu sais. Ensuite de ça, plus tu vas faire du skate, plus tu vas être en forme, parce que c'est un sport qui est extrêmement physique, que ce soit pour les impacts, que ce soit pour le cardio. Fait que les gars qui skatent, tu vas les voir tout de suite, c'est des gars qui sont assez slim, qui sont en forme, en fait. Fait que ça vient avec, tu sais. Comme on disait tantôt, c'est un mode de vie, tu sais. Fait que si tu skates souvent, t'as pas besoin d'aller au gym, là.
tu vas être en forme puis tu vas être prête à toute épreuve. L'hiver, ben c'est là qu'on intervient en fait. On essaie de trouver des façons de faire skater le monde le plus possible. Avant Noël, on avait un local qu'on pouvait louer, donc on amenait des modules, on pouvait faire skater le monde à l'intérieur. À Saint-Hyacinthe, le skatepark intérieur, il est quand même loin, il est à comme 25 minutes, 30 minutes d'ici. Donc ça, c'était quand même un bon plan B. Malheureusement, après Noël, on n'avait plus le local, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, en fait. C'est pour ça qu'on va déplacer tout le magasin pour faire une game de skate aujourd'hui, pour justement l'arrivée du skateboard qui s'en vient bientôt, on est au mois de mars. Fait qu'on veut dégourdir les jambes, puis on veut justement entamer la saison de skateboard avec cette game de skate-là qu'on fait ce soir. C'est une petite compétition amicale sous forme de tournoi d'élimination où 2 skateboarders vont s'affronter. Le premier skateboarder va proposer un truc à son adversaire. S'il ne réussit pas le truc, il gagne une lettre. Le but, c'est de ne pas avoir la lettre S-K-A-T-E pour skate. La personne qui obtient le mot skate, en fait, est éliminée et l'autre qui a battu son adversaire passe à la ronde suivante pour avoir la game de skate qui met en compétition les 2 skateboarders, les 2 meilleurs skateboarders de la soirée. Donc, pour ça, on va tasser tout ce qu'il y a dans le magasin pour faire le maximum de place. Et puis, on va affronter les skateboarders. Donc, on ne sait pas comment on en attend de skateboarders, mais ça va être une super soirée. Pour le skateboard, on débute assez loin. La trottinette, autrement appelée patinette, serait un ancêtre du skateboard. À la fin des années 30, les enfants pauvres n'ayant pas vraiment les moyens de s'acheter une trottinette récupéraient un patin usagé pour scier et clouer les 2 morceaux obtenus sur un chevron. Un cajot et un tasseau permettaient de construire le guidon. Celui-ci servait, contrairement à leur équivalent actuel, à l'équilibre du pratiquant, tandis que la direction du jouet était assurée par le système des essieux de patin. Le guidon a progressivement été abandonné, donnant à l'engin l'apparence du skateboard qu'on connaît actuellement. Au début des années 50, le surf était la source du skateboard. Les surfeurs ont eu l'idée de transférer le feeling de rider des vagues sur les rues pour défier la météo quand les vagues sont impraticables. On surnommait les adeptes de cette activité les surfeurs d'asphalte. Le skateboard se développe à 2 endroits emblématiques, la Californie et à Hawaï. Ils utilisent alors des petites planches de surf sur des roues faites de métal sans roulement. La première compétition de skate date de 1963. À cette même date, les premiers skates font leur apparition en Europe et en France notamment, où la première compétition se tient en 1965. Le succès du skate est immédiat et le phénomène devient mondial dès 1974 avec la vente de plusieurs millions de planches. Malheureusement, la discipline s'effondre au début des années 80. L'innovation, facteur très important, est plus que jamais à l'ordre du jour. Les adeptes du sport poussent leur board dans une nouvelle direction pas mal plus folle. Les pratiques restent essentiellement urbaines, mais cette fois, les skaters utilisent au maximum la configuration de la ville, l'utilisation des rails, sauts d'espace, de marche, et ainsi le skateboard comme on le connaît, c'est né. Amélie, ça va bien? Oui, toi? Oui, aujourd'hui, on parle entraînement, alimentation. Parle-moi un peu de la formation que tu as faite pour faire le travail que tu fais. Dans le fond, au niveau de l'entraînement, j'ai été faire une formation d'entraîneur certifié. Là, donc, c'est plusieurs fins de semaine, beaucoup d'informations. C'est un peu comme un cours de kinésiologie, mais en version plus condensée. Et il y a un examen à passer, théorique et pratique. Pour ce qui est de l'instructeur de cours en groupe que je suis également, bien, même chose, une formation de plusieurs fins de semaine avec examen écrit et pratique à faire. Et puis également, bien, je suis technicienne en diététique, donc un cours au cégep que j'ai fait de 3 ans. Excellent. Puis, pourrais-tu me parler de la différence des avantages à faire un cours de groupe puis des avantages à faire un entraînement privé? Bon, bien, au niveau de l'entraînement privé,
Ça le dit, c'est privé, donc tu as l'idéal, tu as le coach à toi tout seul. Donc, c'est ça que tu as un programme qui est personnalisé. Donc, vraiment spécifique à toi, selon tes forces, tes faiblesses, tu as des blessures ou des petites zones à faire attention. Et je peux vraiment me concentrer uniquement sur toi. Donc, te corriger, t'encourager quand ça va moins bien, tout ça. Fait que c'est vraiment personnalisé et vraiment ciblé plus pour toi. L'avantage d'être en cours en groupe, je te dirais que c'est l'ambiance puis l'effet d'appartenance puis de gang. Donc, plus on est de fous, plus qu'on s'encourage ensemble, c'est le fun de voir aussi les autres travailler ensemble, suer ensemble, souffrir ensemble. Il y a beaucoup plus d'ambiance, puis on n'a pas l'impression d'être seul dans notre petit coin. Donc, ça, c'est intéressant. Puis souvent, selon le type de cours, bien là, le cours va changer au niveau de l'ambiance puis au niveau des degrés de difficulté puis des atteintes de réussite. Excellent. Je pense que ça adresse un bon portrait. Puis, par rapport aux cours de groupe, quelles sont les possibilités? Quels sont, tu me parlais des différents niveaux. Je pense qu'il y en a une panoplie, là, des cours de mise en forme. C'est quoi, selon toi, qui est le mieux? Bien, l'idéal, si c'est exemple, c'est pour une perte de poids, c'est de combiner le cardio ainsi que la musculation. Donc, souvent, je dis aux gens, c'est beau de faire du cardio pour brûler des calories puis faire augmenter le métabolisme de base et augmenter la capacité cardiaque, mais ça va juste faire en sorte qu'on va rester molle ou mou. Hein? Donc, c'est important de rajouter une partie musculaire afin de se tonifier également. Et le fait aussi d'avoir plus on a de muscles au repos, plus on va brûler des calories au repos. Donc, un mix des deux, c'est ça qui est l'idéal. Donc, un peu de cardio, on stimule le métabolisme, on brûle des calories, la musculation pour se raffermir et être ferme. Je pense que c'est aussi par rapport à l'alimentation. Donc, la perte de poids, il y a une partie d'alimentation là-dedans. Tout à fait. Puis tu l'as bien dit, c'est important de ne pas négliger la musculation parce qu'on va avoir une bonne santé musculaire, on va avoir plus d'énergie, on ne veut pas brûler des calories, manger moins de calories, puis être dans un état où est-ce qu'on est fatigué constamment dans une perte de poids, tu sais. Tout à fait. Fait qu'on va parler d'alimentation. Oui. C'est quoi ton optique ou ta vision d'une alimentation qui est saine et équilibrée? Bien, pour moi, c'est avoir de saines habitudes de vie. C'est manger un peu de tout. Il n'y a aucun aliment de mon côté qui est banni, mais c'est sûr que si on mange des poutines à tous les jours, ça va avoir une conséquence sur notre corps. Il faut en être conscient et consciente. Mais c'est pas vrai qu'il faut jamais manger de fast-food, qu'on n'a pas le droit à un petit dessert une fois de temps en temps ou une petite coupe de vin. Donc, les plaisirs, que j'appelle ça comme ça, sont une fois de temps en temps à l'occasion. Et le reste, on essaie de bien manger. Donc, des fruits, des légumes, beaucoup de protéines, manger, oui, aussi des féculents. Donc, avoir une alimentation variée, c'est ça qui est important, et bien s'hydrater. Oui. OK. Donc, maintenant que tu me parlais un peu d'une alimentation équilibrée, les fameuses diètes. Oh! Moi, les diètes, ce que j'appelle ça comme un mariage. On va être franche. Les diètes fonctionnent, peu importe les régimes, que ce soit la soupe aux choux ou n'importe quoi, ça fonctionne dans la mesure où est-ce qu'on continue le régime. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous pensez, exemple, on va faire le régime aux soupes aux choux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de manger uniquement de la soupe aux choux matin, midi et soir. Donc, si ton but pour, mettons, exemple, que tu viens encore pour les 50 prochaines années, Émilie, que tu vas pour les 50 prochaines années, le déjeuner, le dîner, le souper, te nourrir uniquement à la soupe aux choux, vas-y dans le régime, ça va être extraordinaire. Mais si dans ta tête déjà tu fais ça se peut que je me tanne avant les 50 prochaines années. Généralement, même après un mois, si tu ne te vois pas manger ce régime-là pour plus qu'un mois, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça fait que moi, j'appelle ça comme un mariage. Tu sais, si j'ai l'intention de me marier avec quelqu'un puis que je pense que dans un mois, 1 an, 2 ans, je vais me divorcer, je ne vais pas me marier. Donc, c'est la même chose pour le régime. Fait que, idéalement, c'est d'avoir des saines habitudes que tu es capable de garder pour le restant de tes jours, que c'est pas trop restrictif, mais qu'en même temps que tu es à l'aise puis que ça correspond aussi à ton rythme de vie. Chaque personne est différente. Il y en a qui travaillent sur la route, il y en a qui ont une grosse famille, il y en a qui sont célibataires. Donc, il faut vraiment s'adapter à soi, à son rythme de vie, à ses habitudes de vie, puis à ses habitudes. Excellent. Je suis contente d'avoir eu ton opinion. Si on fait un wrap-up de ce qu'on veut retenir, c'est qu'il faut vraiment adapter un programme, que ce soit de groupe ou personnel, mais il faut que ça comporte le volet cardio, que ça comporte le volet musculaire. Il faut avoir une alimentation équilibrée, variée, sans diète, qui nous permet de vivre notre vie de façon saine, sans restriction. Absolument. Dans le fond, c'est vraiment de créer des saines habitudes que vous allez pouvoir poursuivre pendant très longtemps, et ça,
ça l'aide aussi au niveau de la motivation. Exactement. Moi, je fais du skate depuis que j'ai l'âge d'à peu près 6 ans. Dans le coin que j'ai commencé avec... dans le fond, c'est mon cousin qui avait un skate à côté de chez nous. J'ai commencé à rider. Après ça, j'ai commencé à aimer ça. Puis là, c'est là que j'en suis rendu. Dans le fond, quand j'étais petit, je regardais gros les X-Games. Aussi, je trouvais que c'était un sport qui était le fun à faire, qui sortait de l'original. Fait que j'ai bien aimé ça, j'ai continué. Puis j'aime encore ça aujourd'hui. Au début, c'est sûr que c'était plus comme un passe-temps. Vers l'âge d'à peu près 12 ans, c'est là que j'ai commencé à avoir des nouveaux tricks. Puis c'est là que j'ai progressé, fait commanditer par Escapade. J'ai encore plus aimé ça, ça m'a poussé à faire plus de skate. Puis là, c'est rendu que je fais des compétitions, puis j'ai bien du fun. Moi, je trouve que c'est tout le temps quelque chose qui te pousse à faire des choses nouvelles, à affronter tes peurs. T'as tout le temps du fun avec tes amis. C'est pas un sport qui dit « Oh, aujourd'hui, t'as une game ». T'en vas au skatepark, t'as du fun, t'apprends des nouveaux trucs. T'as une infinité de trucs, puis c'est ça, c'est juste d'avoir du fun, finalement, du skate. La fois que je me suis blessé à la cheville, j'ai fait je vais être out pour un petit bout. Là, je viens de me blesser au genou aussi. Là, à peu près 1 mois et demi sans le skate. C'est sûr que ça me manque pas mal, mais je vais juste revenir plus fort. C'est de faire des nouveaux trucs, puis quand tu lances un nouveau truc, t'as encore plus de fun, vu que j'ai ça de nouveau, je peux essayer qu'il y a encore quelque chose, l'ajouter sur un rail, puis tout. Fait que tu continues tout le temps, puis t'as tout le temps quelque chose à essayer de nouveau. Moi, j'ai toujours un petit stress au début, mais moi, on dirait que dans les compétitions, le stress, je performe encore mieux. Fait que je suis toujours stressé avant ma run quand ils disent mon nom, mais quand je commence à faire mes trucs, ça s'enlève, puis j'ai rien que du fun à faire du skate, là. Bien, c'est sûr qu'avant chaque compétition, je me set une line, une série de trucs dans ma tête. Là, je pratique ça pendant un bon bout à toutes les fois que je vais au skatepark. Puis je la pratique jusqu'à temps que je l'ai parfaitement. Rendu à la compétition, je fais ça, puis ça va bien, des bons scores. Bien, moi, pour me préparer, je fais tout le temps. Finalement, c'est juste de faire du skate, se pratiquer pas mal tous les jours quand il fait beau l'été. Sinon, s'il fait pas beau aussi l'hiver, tu peux aller au Spin Skate Park à Brossard. Fait que le skate, finalement, pour me pratiquer, m'entraîner, c'est juste tout le temps d'en faire puis progresser, là. Et des fois, je fais un peu d'entraînement. Sinon, chez nous, j'ai assez de place pour faire du skate dans mon sous-sol. Fait que je me pratique gros dans mon sous-sol aussi. Sinon, c'est pas mal ça c'est pas mal les seules choses que je fais pour m'entraîner. Quand j'ai fait ma deuxième compétition, ça s'appelait le Jackalope. J'ai fini deuxième. Ça, j'étais vraiment content parce que je pensais pas que j'allais me rendre aussi loin que ça. Puis un autre, sinon, c'est à Saint-Hubert. C'était vraiment du gros calibre. J'étais contre des personnes pas mal plus vieilles. Puis ça a fini que j'ai fini premier avec une bourse de 500 $. Fait que ça, j'étais vraiment content. Fait que, ouais, ça m'a encore juste plus poussé à en faire plus, puis à continuer de faire du skate, finalement. Je faisais beaucoup de skate à leur événement. Ils ont commencé à me remarquer. Je venais souvent, j'achetais tout le temps là-bas. Là, ça a fini qu'un jour, il y a un autre board shop qui m'a demandé d'être commandité. Puis je connaissais pas tant que ça. Fait que là, j'ai demandé à Max, que je connaissais bien quand même. J'ai dit « Yo, qu'est-ce que je fais? Je vous connais bien plus. » Puis là, il dit « Ce sera pas long, on va checker ça. » Ça a fini que peut-être un mois après, ils m'ont commandité. Puis là, j'étais encore commandité. J'ai bien du fun avec la gang. Il y en a pour qui le skateboard traditionnel, 4 roues sur une planche, c'était trop simple pour eux autres. Ils se sont dit pourquoi pas compliquer l'affaire. Plusieurs sortes sont apparues, le skate wheel, le skate flip-flop, le skate guitare ou encore le skate wave. Pour celui-là, bonne chance pour garder votre équilibre dessus. Vous le savez, le skateboard, c'est un excellent moyen de transport, c'est un sport légendaire. Et bientôt, une possibilité de patrouille policière. Le policier Ince Filion, dans le coin de Longueuil, a dit « Moi, je vais patrouiller en skateboard » et il fait des conférences. Lui-même étant un ancien décrocheur à l'école, il va encourager les jeunes à faire du skateboard et lui, ben, il patrouille avec un skateboard. Est-ce qu'il est capable d'attraper un char? Moi, je pense que je serais tellement impressionné que je regarderais dans le miroir puis j'arrêterais.
pensez que votre papy est cool, hein? Jamais autant que Rénald Saint-Germain, un gars de Saint-Hyacinthe, dans la soixantaine actuellement, et ça fait quelques années seulement qu'il fait du skateboard. Et non seulement il fait du skateboard plusieurs heures par jour, il fait ses skateboards. Il les fait en métal, il les fait en plastique, il les fait en bois, évidemment, mais il fait aussi en espèce de tuyau PVC, ses skateboards. Puis lui, il fait ça à longueur d'année. Évidemment, l'hiver, ça cause problème. C'est pourquoi il a inventé dernièrement le skateboard avec des lames en dessous pour pouvoir le faire en dessous de moins 20 degrés. Vraiment, le papy le plus cool de l'histoire. Le skateboard, à l'origine, c'est juste une planche à 4 roues pour se promener du point A au point B. Arrive en scène Rodney Mullen. Ce gars-là est une légende. On pense que c'est lui qui a inventé le move du kickflip ainsi qu'une tonne d'autres moves influents. On connaît tous Tony Hawk, mais il semblerait que Rodney Mullen, lui, c'est probablement le skater le plus influent de l'histoire de sa discipline. Ben en fait, moi, j'ai toujours été dans le milieu de la planche, en fait, que ce soit là en snow, en skate quand j'étais plus jeune, en surf aussi. Donc, j'ai toujours trippé là-dessus. Puis exactement 10 ans, en fait, je suis venu porter mon CV au centre-ville de Saint-Hyacinthe parce que je me cherchais un boulot. Fait qu'il y a 10 ans, j'ai vraiment rentré dans le milieu du skateboard puis du snowboard en travaillant à la boutique. Et puis, de fil en aiguille, en fait, depuis 3 ans, j'ai mon école de skate qui fait en sorte que non seulement je travaille au Escapade comme gérant, mais également je suis propriétaire de Méthode Skateboard, qui est une école de skate qui se spécialise dans l'initiation du skateboard pour faire connaître le sport à le plus de monde possible. Je dirais qu'une des réussites que je suis le plus fier, justement, je pense à ça, vu que ça fait 10 ans que je suis ici, c'est bien rare que je me lève le matin et j'ai pas le goût de venir travailler, parce que ma job est quand même vraiment cool. Donc ça, c'est quand même une réussite de faire exactement ce que j'aime dans la vie. Je pense que ça, c'est une affaire que je suis vraiment fier. Puis mon école de skate aussi, je suis ultra content, ça va super bien. Puis il y a plein de cours pour le printemps qui s'en viennent, fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis les écoles commencent aussi à être intéressées, donc ça aussi, c'est vraiment un truc que je suis vraiment content. Léo, c'est notre jeune rookie, si on veut, en fait. C'est le plus jeune du Team Escapade. Le Team Escapade, c'est une famille, en fait, qui nous, on supporte. La boutique Escapade supporte ces gars-là dans le skateboard. Donc, Léo, en fait, ça fait peut-être 5 ans qu'il est sur le team. Il était tout petit, c'était un jeune qui était super motivé. Il est venu ici nous montrer une coupe de démos qu'il avait filmé dans son sous-sol puis dans sa cour. Là, on trippait bien gros sur le jeune parce qu'il était déterminé. Et puis, de fil en aiguille, justement, on s'est retrouvés il venait à nos événements, les trucs comme ça. Puis nous, on a décidé de le supporter de la meilleure façon qu'on pouvait. Donc, on lui a donné une coupe de skateboard pour commencer. Après ça, on a essayé de trouver une commandite pour des souliers. Fait qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut encourager Léo à skater le plus possible puis que ça coûte le moins cher possible pour qu'il fasse des compétitions. Léo, en fait, c'est un gars qui, lui, se spécialise un petit peu plus dans les compétitions. Donc, on va souvent le voir se pratiquer au skatepark. Il va faire le Jackalope, puis il va faire plusieurs événements cet été, dans les étés passés, en fait, puis cette année aussi. Donc, c'est notre jeune rookie il est cajolé par les plus vieux, en fait. Puis c'est ça, c'est notre jeune rookie qu'on va voir ce soir. Malheureusement, il est blessé. On ne le verra pas skater, mais il va être là pour encourager ses chums parce que c'est ça, la famille Escapade. Si tu débutes, je te conseille fortement Méthode Skateboard parce que c'est une bonne école de skate. Mais sinon, c'est ça, d'être entouré de bons chums puis de gars qui sont motivés à skater. Si tu as des bons chums qui skatent puis tu lâches pas, c'est comme ça que tu vas devenir un skateboarder. Le message que je pourrais faire, c'est fais pas du skate pour être commandité, fais du skate pour t'amuser. C'est la base de tout. Skate, skate, skate. Filme des petits trucs. Aie du fun. C'est ça l'objectif du skate, c'est d'avoir du fun. Si t'as pas de fun, ça vaut pas la peine de faire du skate.
Honnêtement, Amélie, je m'attendais à pas moins que ça pour le sport du skate. Quel sport passionnant, les gens sont passionnés aussi. J'ai été impressionnée de voir à quel point ça demandait de l'habileté au niveau du contrôle du board. J'étais surprise, puis je pense que je serais pas capable de faire ça. Honnêtement, là, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Il y a des beaux skateparks un petit peu partout dans le secteur. Si vous voulez essayer, entre autres dans le quartier Saint-Joseph à Drummondville, il y en a un nouveau qui est en construction en ce moment même. Puis il y a la plaza aussi à Saint-Hyacinthe, juste à côté de l'EPSH, où vous pouvez vous pratiquer pendant la saison où est-ce que c'est disponible, c'est-à-dire fin du printemps jusqu'à l'automne. Sinon, il y a une tonne de boutiques spécialisées qui peuvent vous conseiller également et qui sont impliquées dans le milieu du skate et qui peuvent vous aider. Et quoi de mieux qu'aller demander à quelqu'un qui fait du skate des conseils pour bien commencer? Exactement. Donc, merci d'avoir été là. Ça a été un réel plaisir de vous amener avec nous. Puis on se revoit pour une prochaine fois. Salut! Bye tout le monde!